Le CAC 40 ce soir termine en hausse donc de 0,4%, c'est vrai, à l'instar des autres marchés européens, l'Eurostoxx 50 plus 0,4. Mais alors à Paris, Pierre et Vacances domine tout le monde ce soir. Belle publication, des réservations pour le premier semestre 2026 qui accélèrent, nous dit Pierre et Vacances, le titre gagne 8%. 8%. Alors c'est vrai que ça ne vaut pas grand-chose au point que beaucoup se disent c'est opéable désormais. Quelqu'un rachètera Pierre et Vacances incessamment sous peu. Est-ce que c'est votre scénario? Et est-ce que vous savez qui aurait l'idée de racheter peut-être un jour Pierre et Vacances? Damien. Alors effectivement, un certain nombre de chiffres avaient déjà été publiés. Bon, honnêtement, la croissance, elle n'est pas époustouflante. Hein. On parle de 2-3%. Donc, mais effectivement, la vraie histoire, c'est cette histoire d'actionnariat, puisque après le Covid, il y avait une restructuration financière, et qu'à cette époque-là, on avait des actionnaires financiers qui étaient rentrés au capital à plus de 50%. Et aujourd'hui, que la situation est stabilisée, qu'on a retrouvé de la croissance, qu'il n'y a plus de dette, ils aimeraient bien sortir du capital. Et effectivement, beaucoup d'observateurs se disent... et d'ailleurs, la direction l'a confirmé que l'actionnaire voulait sortir du capital. Beaucoup d'actionnaires se disent que c'est pour bientôt. Et si effectivement il y a une offre qui est faite sur la société, c'est extrêmement décoté. C'est-à-dire que on peut viser des 2,5 de cours, c'est-à-dire des hausses des primes de 45%. Alors évidemment. On n'est jamais certain qu'une opération comme ça arrive, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir des gens sur les rangs, notamment des fonds d'Abu Dhabi, et il semblerait qu'il y ait plusieurs candidats, qu'il y aurait peut-être une shortlist avant la fin de l'année, et donc c'est une opération qui pourrait très bien avoir lieu au premier semestre de l'année prochaine.